Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle filmographie de réalisateurs. Donc rappelez-vous, j'ai fait il y a quelques semaines celle de Peter Jackson, après j'ai fait celle de Christopher Nolan et aujourd'hui on se retrouve pour celle de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, c'est pour moi l'un des meilleurs réalisateurs à ce jour, si ce n'est le meilleur. Vraiment la plupart de ses films, enfin même tous ses films presque m'ont convaincu. Avant de commencer, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires des réalisateurs que je pourrais exploiter dans ce format de vidéo par la suite, parce que là, il y en a plein, mais je sais vraiment pas lequel faire. Depuis 1992, Quentin Tarantino a réalisé 10 films, c'est ce qu'on va voir maintenant, et après, on passera directement au classement, à mon classement subjectif de ces 10 films. Quentin Tarantino démarre alors sa carrière en 1992 avec l'excellent film devenu culte Reservoir Dogs. Ça raconte l'histoire de 6 criminels qui échouent dans leur tentative de vol de bijouterie. Les 6 survivants se réfugient dans un entrepôt afin d'enquêter sur qui les a trahis. En 1994, soit 2 ans plus tard, Quentin Tarantino réalise son film qui est sans doute maintenant le plus connu. Je parle de Pulp Fiction. Pulp Fiction, c'est assez simple, ça met en vedette plusieurs histoires de malfrats qui vont se réunir. Donc les histoires vont se réunir, mais ce sont des histoires très différentes. 3 ans plus tard, en 1997, Quentin Tarantino poursuit sa carrière avec le film Jackie Brown. Ça raconte l'histoire de Jackie, une hôtesse de l'air qui, pour arrondir ses fins de mois, a l'habitude de protéger de l'argent pour un trafiquant d'armes. Mais un jour, Jackie va essayer d'élaborer un plan pour retourner la situation. 6 ans plus tard, soit en 2003, Tarantino se lance dans une duologie de films, donc 2 films. Je parle donc de Kill Bill. Durant ces 2 films, on suit l'histoire d'une jeune mariée qui, autrefois, était tueuse à gages dans un gang. Pendant son mariage, ce même gang dont elle ne fait plus partie va tuer tout le monde, sauf elle qui, elle, ne tombera que dans le coma et se réveillera 4 ans après. Et à son réveil, elle n'aura qu'une seule idée en tête, c'est de se venger. En 2007, donc 3 ans après la sortie de Kill Bill Volume 2 en 2004, Quentin Tarantino réalise son nouveau film nommé Boulevard de la Mort. On suit l'histoire de Mike, un cascadeur dangereux qui a l'habitude de suivre des femmes avec sa voiture indestructible, et ce pour des raisons pas forcément innocentes. 2 ans plus tard, en 2009, sort Inglourious Basterds. On raconte l'histoire d'une fille juive nommée Shoshana Dreyfus qui, après avoir assisté à l'exécution de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, réussit à s'enfuir et décide de changer de vie. Pendant ce temps, un groupe de soldats juifs américains vont tenter d'éliminer les hauts dignitaires du Troisième Reich au cinéma où Shoshana travaille désormais. En 2012, soit 3 ans plus tard, Quentin Tarantino réalise son film Django Unchained. On y suit l'histoire de Django, un esclave noir qui se fait racheter par un chasseur de primes afin de le libérer sous condition. Maintenant libre, Django n'a qu'une seule idée en tête, retrouver sa femme également esclave avec l'aide de son nouvel ami. 3 ans après, en 2015, le nouveau film de Tarantino sort en salle, c'est-à-dire The Hateful Eight ou Les 8 salopards en VF. Personnellement, je préfère The Hateful Eight. Quelques années après la guerre de sécession, John Ross, également appelé Le Bourreau, se rend à Red Rock pour faire pendre une de ses prisonnières. Sur leur route, il rencontre le major Marky Warren, également devenu chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. À cause d'un blizzard, ils vont devoir se réfugier dans une auberge et vont s'en suivre plein de péripéties. Et pour finir, le dernier film de Tarantino jusqu'à présent, c'est le film Once Upon a Time in Hollywood. En 1969, la star de télé Rick Dalton ainsi que son cascadeur Cliff Bowes poursuivent leur carrière à Hollywood avant que la situation ne devienne bien plus compliquée. Voilà, j'en ai fini pour la filmographie de Quentin Tarantino. On passe maintenant au classement, enfin à mon classement de ces films. Je précise que c'est un classement totalement subjectif comme d'habitude. Évidemment, vous avez le droit d'en avoir un autre. Et n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre opinion sur cette filmographie. Bon, à la 10e place, sans surprise, j'ai mis Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort, heureusement que c'est un film qui n'est pas extrêmement long, car vraiment, je n'ai pas trouvé beaucoup de moments, si ce n'est la fin, captivant. C'est un peu dommage pour un film de Quentin Tarantino qui nous a vraiment habitués à mieux avant. Hein. Quentin Tarantino, c'est vraiment des films avec des dialogues qui ne te font pas détacher tes yeux de l'écran, des scènes d'action de ouf. Dans Boulevard de la Mort, à part vers la fin, encore une fois, c'est très plat, c'est très faible. Heureusement que Kurt Russell est là parce que sans lui, vraiment, le film serait nul à chier en fait, hein. Heureusement qu'il est là parce que c'est vraiment le seul mur porteur du film. Nul à chier, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est vraiment pour moi le moins bon film de Quentin Tarantino et c'est peut-être le seul que je pourrais qualifié de pas ouf. À la 9e place, pareil, j'ai mis Jackie Brown. Jackie Brown, c'est un film qui est un peu plus long quand même hein, que Boulevard de la Mort. Il dure un petit peu plus de 2 heures, il me semble 2h30 ou un truc ainsi. Et bah pareil, j'ai pas trouvé de moment tarantinesque. Et là, vraiment pas. À la limite, dans Boulevard de la Mort, il y en a vraiment un. C'est la fin, encore une fois. Dans Jackie Brown, vraiment aucun. C'est très plat du début à la fin. C'est une histoire qui n'est pas extrêmement divertissante. Heureusement que les acteurs sont là, hein, parce que putain, c'est quand même un sacré casting. Hein. Samuel Jackson, Pam Grier et Robert Foster. Et il y avait aussi Robert De Niro, donc c'est vraiment un bon casting.
Mais si t'enlèves le casting, franchement, le film n'a rien de dingue. À partir de la 8ème place, le classement a été extrêmement compliqué à élaborer, car à partir de cette 8ème place, j'adore tous les films presque au même niveau, mais forcément j'ai dû élaborer ce classement, et à la 8ème place j'ai mis Inglourious Basterds. Inglourious Basterds, c'est vraiment un film que j'adore parce que c'est un film de guerre qui n'est pas du tout comme tous les autres films de guerre, parce que c'est vrai que bon voilà, des films de guerre de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas qu'on en a marre, mais c'est quand même à chaque fois la même chose. Alors que là, bah, franchement, c'est quand même très différent. Rien qu'à voir la photographie du film, c'est quand même quelque chose de vachement coloré. Les personnages sont très atypiques, loufoques et même drôles, même si l'histoire ne l'est pas trop. Évidemment, des soldats juifs américains aussi charismatiques que ça, il n'y en avait pas du tout à l'époque. Mais j'ai trouvé ça cool vraiment de nous faire découvrir une face fictive de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être un petit peu long, il y a quelques moments un peu moins dynamiques qui font que peut-être tu fermes tes yeux quelques secondes. Mais à part ça, franchement, c'est vraiment un excellent film. Les scènes d'action, pareil, il n'y en a pas énormément, mais elles sont géniales. C'est comme dans tous les films de Tarantino, il n'y a pas des scènes d'action avec un nombre incroyable, mais elles sont géniales. Brad Pitt, c'est pas un acteur que j'aime forcément, mais dans Inglourious Basterds, je l'ai vraiment trouvé exceptionnel. Au niveau du casting, c'est pas du 100% non plus. Mélanie Laurent, je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel dedans, et son pote là, le Black, c'est un autre acteur français d'ailleurs. Je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus dans ce film. Christophe Waltz, par contre, exceptionnel, c'est sans doute le meilleur acteur pour moi de ce film. Enfin, en tout cas, c'est la meilleure performance dans ce film. À la 16ème place, j'ai mis Kill Bill 2. Il faut savoir que moi je préfère Kill Bill 1 à Kill Bill 2, comme c'est le cas de beaucoup de gens. La duologie Kill Bill, c'est vraiment une histoire que je trouve extrêmement divertissante, extrêmement originale. Uma Thurman est exceptionnel dans son rôle, et les autres acteurs le sont aussi, hein, Michael Madsen par exemple. Kill Bill volume 1, on en reviendra après, mais c'était vraiment des scènes d'action bien plus captivantes que dans Kill Bill volume 2. Dans Kill Bill volume 2, c'est vraiment, on approche plus le côté philosophique et le côté psychologique des personnages, alors que dans Kill Bill volume 1, c'est plus du rentre-dedans, et pour un film de Quentin Tarantino, c'est plus intéressant du rentre-dedans. Je dis pas que le film était chiant, hein, loin de là, j'ai vraiment adoré ce film comme j'avais adoré le premier, mais un peu moins bien quand même, faut se le dire. S'il y a un truc que j'aime vraiment dans ce film, c'est la fin de la duologie Kill Bill, en tout cas pour l'instant, parce qu'il parle d'en faire un troisième, et honnêtement je suis pour. Enfin bref, c'est du grand Tarantino, et il n'y a pas grand chose à dire de négatif sur ce genre de film. Ça me fait vraiment mal hein, de les mettre aussi loin de la première place, parce qu'ils sont vraiment tous excellents, mais à la 6ème place, j'ai quand même dû mettre Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood, c'est donc le dernier film de Quentin Tarantino, et c'est vraiment un film, en fait si vous êtes fan de ciné, vous ne pouvez pas ne pas aimer ce film. Un film avec plein de références cinématographiques, bon certes assez vieilles, mais quand même avec des références assez cool, comme Roman Polanski, Sharon Tate, etc. Bruce Lee aussi, il me semble qu'il est dans le film. Le casting dedans, comme d'habitude, il est incroyable, mais là vraiment c'est du très très haut niveau, hein. DiCaprio, c'est pour moi le meilleur acteur qu'on ait jamais vu, et Brad Pitt c'est également un excellent acteur. Margot Robbie c'est une des meilleures actrices également. Il y a aussi plein d'autres acteurs habitués des films de Tarantino qui sont dans ce film. Enfin voilà, honnêtement je vous le conseille, il est peut-être un peu long. C'est vrai que c'est le problème de la plupart des films de Tarantino, c'est qu'ils sont un petit peu trop longs, et du coup bah, forcément il y a des moments qui sont un peu moins ouf, et du coup on se fait un petit peu chier pendant ces moments, mais ça reste des moments assez rares, parce que bah, franchement le film je pourrais le regarder sans cligner des yeux sans problème. Bon, ça risque d'être compliqué physiquement. Ce qui m'a peut-être fait aimer le film, c'est vraiment le personnage de Margot Robbie. Franchement, si tu enlèves cette actrice, si tu enlèves ce personnage, le film est encore exceptionnel, c'est clair. Mais franchement, Margot Robbie, moi qui ai l'habitude de la voir dans le rôle d'Harley Quinn, où elle est excellente dedans, hein, je dis pas le contraire, mais la voir dans un rôle comme ça, franchement, elle était juste exceptionnelle. J'adore aussi ce film car il nous montre clairement que Quentin Tarantino est toujours dans le game, et il continuera toujours à faire des bons films, et franchement le réalisateur ne vieillit pas. Ça me fait encore plus mal, mais à la 5ème place j'ai dû mettre Reservoir Dogs. Reservoir Dogs c'est le premier film de Quentin Tarantino, et quand je l'ai vu en sachant pour la première fois que c'était le premier film de Quentin Tarantino, je me suis dit mais c'est pas possible, il a fait des trucs avant, c'est pas possible, c'est impossible de faire un aussi bon film pour ton premier film en fait. Et ben c'est ce que Quentin Tarantino a fait, et ça m'a vraiment impressionné. Certes on sent qu'au niveau budget c'était pas le top du top à l'époque, forcément ben, le film est plus court que les autres. Ça se passe dans une seule et même pièce, il n'y a qu'un seul costume pour chaque personnage, enfin presque. Ça montre vraiment qu'il n'y a pas besoin d'argent pour faire un bon film. C'est un film avec plusieurs scènes qui sont devenues cultes et qui sont mémorables, qui m'ont vraiment marqué, comme la toute dernière. C'est un film avec des retournements de situation incroyables, avec des acteurs incroyables. Ce film m'a permis de découvrir Michael Madsen, Steve Buscemi et Tim Roth, qui sont quand même trois acteurs que j'aime beaucoup et qui sont exceptionnels. Enfin, Tim Roth l'avait déjà découvert dans Pulp Fiction. Et donc voilà, honnêtement, c'est vraiment un superbe film, un film exceptionnel, surtout pour un premier film.
c'est incroyable. À la 4ème place, juste avant de rentrer dans le podium, j'ai mis Kill Bill Volume 1. Kill Bill Volume 1, comme je l'ai dit tantôt, c'est un film avec énormément de scènes d'action mémorables, des scènes d'action incroyables, juste un petit peu abusées, hein, à partir du moment où elle dégomme tout le monde toute seule avec son katana. Voilà, c'est un peu abusé, mais ça reste un film de Tarantino, donc ça nous étonne pas. Et ça reste visuellement des scènes d'action incroyables à voir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Uma Thurman est comme d'habitude exceptionnelle, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. L'histoire, comme je l'ai dit tantôt, est extrêmement originale, extrêmement bien amenée. Le film n'est pas très long, donc il n'y a pas beaucoup de bouts de gras, il n'y en a même pas du tout. J'avoue que si on enlève les scènes d'action de ce film, bah, il reste plus grand chose, mais en même temps, c'est le but du film, c'est un film d'action. Moi, quand j'ai découvert ce film, j'étais vraiment en mode... Tarantino, c'est vraiment un excellent réalisateur, quoi. Bon, pour le podium, pour la 3ème, 2ème et 1ère place, il faut savoir que ces 3 films, je les aime au même point, voilà, presque. Mais j'ai quand même dû élaborer ce podium, ça n'a pas été facile du tout, ça m'a pris pas mal de temps, ça m'a donné des migraines, mais bon. Voilà, en tout cas s'il vous plaît ne m'en voulez pas. Parce que j'ai mis Pulp Fiction en 3ème position, oui je l'ai pas mis en 1ère position. Pulp Fiction, bon c'est évidemment un film que j'adore, d'ailleurs il est en poster juste ici, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai acheté en vacances d'ailleurs, hein, parce que je reviens des vacances. C'est un film qui est juste exceptionnel, ça a lancé le mythe Quentin Tarantino. Ce film est la recette parfaite avec des ingrédients parfaits, à savoir des acteurs exceptionnels, Samuel Jackson, John Travolta et Uma Thurman, ils sont tous les 3 exceptionnels dedans. Le fait que le film soit découpé en plusieurs parties qui ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, ça nous aide à rester captivés sur le film parce que ça reste, voilà, c'est un petit peu comme des chapitres. D'ailleurs c'est le cas pour Django Unchained et Les 8 salopards. J'ai juste pas compris pourquoi c'était pas dans l'ordre chronologique. Mais bon, ça à la limite c'est pas très grave, ça n'enlève rien au film. Le film est très long et pourtant, franchement, les 2h40 AD, on les voit pas passer. Il y a vraiment des films très longs comme ça qu'on voit pas passer parce que ce sont des films incroyables. Moi par exemple, là, des exemples qui viennent en tête, à part Pulp Fiction, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets qui dure quand même 2h50. Et pour moi, le film il dure à peine 2 heures tellement qu'il est divertissant. Mais pour Pulp Fiction c'est pareil. Dans ce film il y a des scènes absolument cultes, je pense à la scène de la seringue, à la scène du coup de feu dans la voiture, à la scène du burger, à la scène du Bad Motherfucker, enfin bref, c'est plein de scènes cultes et extrêmement marrantes, extrêmement cool à regarder, enfin bref, c'est un film, et si je pouvais le regarder tous les jours, je le ferais. Donc là vous vous dites, mais pourquoi tu l'as pas mis en 1ère position, espèce de con? Eh ben c'est parce que les 2 autres, je les préfère encore plus, tout simplement. À la 2ème place, j'ai mis Les 8 salopards, qui est l'avant-dernier film de Quentin Tarantino. C'est pas le plus aimé du tout des films de Tarantino, je comprends pas pourquoi, parce que franchement moi j'ai adoré ce film. Faut savoir qu'à la base, Les 8 salopards, je vais dire Les 8 salopards, pas The Hateful Eight, pour pas vous dépayser, mais à la base Les 8 salopards ça devait être une pièce de théâtre et au final ils l'ont fait en film par Quentin Tarantino. Ça se voit que c'est une pièce de théâtre à la base, que bah voilà, ça se passe dans une seule et même pièce, à part le début. Voilà, les personnages ce sont clairement des personnages de pièces de théâtre, mais franchement dans un film, bah, on s'est rendu compte que ça rend très bien aussi. Déjà les acteurs ils sont impressionnants, hein. Je parle évidemment de Kurt Russell. Je pense que c'est mon rôle préféré de Kurt Russell peut-être. Samuel Jackson, bon évidemment, si vous regardez ce film, vous n'allez plus jamais voir Samuel Jackson de la même manière. Vous savez très bien de quelle scène je veux parler. Évidemment, il y a d'autres acteurs exceptionnels dedans, comme Tim Roth. Tim Roth, c'est vraiment un des meilleurs acteurs de Quentin Tarantino. C'est le 2e western de Quentin Tarantino après Django Unchained. Et franchement, je trouve que Tarantino devrait se mettre à faire encore plus de western. Car putain, ça le réussit trop bien. Comme je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, Quentin Tarantino, c'est vraiment un réalisateur qui va mettre en avant les dialogues dans ses films, et pour un western c'est juste parfait. Autre truc que j'ai aimé aussi dans le film, c'est la photographie. Franchement c'est l'ambiance dark, chaleureuse, blizzard, avec des personnages assez dark aussi. J'ai franchement adoré. Franchement c'est un film que j'adore. Est-ce que je suis très objectif en le mettant devant Pulp Fiction? Non, mais ça fait partie des goûts personnels. J'adore les westerns et voilà, pour moi extrêmement sous-côté. Parlons donc de western. En 1ère place, j'ai mis le premier western de Quentin Tarantino, à savoir Django Unchained. Django Unchained, comme pour Les 8 salopards et Pulp Fiction, c'est un film c'est un film parfait, qui mélange tous les ingrédients parfaits. Enfin voilà, déjà parlons du casting, hein. Jimmy Foxx, il est exceptionnel dedans. Samuel Jackson pareil, Leonardo DiCaprio, incroyable comme d'habitude, Christoph Waltz, pareil. L'histoire est super divertissante, le film est assez long comme pour la plupart des autres films de Tarantino, mais comme d'hab, on ne s'ennuie pas. C'est très répétitif hein, ce que je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce mec ne fait que des bons films, donc forcément ce que je dis est répétitif. Des scènes d'action mémorables, des dialogues mémorables, bref, tout ce qu'on a envie de voir dans un Quentin Tarantino. Ce qui m'a surtout fait kiffer le film, c'est le personnage de Leonardo DiCaprio, hein, que j'ai vraiment adoré. Déjà la performance d'acteur de DiCaprio, elle est incroyable comme d'habitude, mais vraiment ce personnage il est juste fou, c'est pas le plus attachant, loin de là,
mais c'est le plus intéressant et le plus incroyable. Il y a aussi celui de Samuel Jackson que j'ai bien aimé. Regardez ce film, putain. Regardez-le. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne YouTube, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi pour le temps convoité classement des films X-Men. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut.